Bradley Barcola. Toi qui es sur le devant de la scène du mercato français depuis plusieurs semaines, avec de grands clubs européens qui s'intéressent à toi, comme Manchester City, Chelsea ou bien sûr le Paris Saint-Germain, car le profil de Barcola a fortement plu à Luis Enrique, nouvel entraîneur, et pourtant, c'est peut-être un peu trop tôt pour crier au génie, parce que Bradley n'a qu'une demi-saison dans le mode professionnel, seulement 6 mois. 6 mois où il faut dire qu'il a quand même impressionné, avec des statistiques honorables, 9 buts, 12 passes D, pour un ailier, toutes compétitions confondues, je les ai toutes comptées rien que pour vous, et surtout qu'il a terminé en beauté sa saison avec un Euro Espoir 2023 où il a fait forte impression également. Donc pour résumer, Barcola a connu une ascension fulgurante en seulement 6 mois, notamment grâce à une habileté technique, grâce à une légèreté technique, une très bonne qualité de percussion et de transmission également, et grâce à sa capacité à faire les bons choix dans les 30 derniers mètres, un profil que j'ai énormément aimé voir évoluer à Lyon pendant quelques mois. Moi personnellement, en Barcola, j'ai vu un joueur très serein dans la surface adverse, très à l'aise, qui prend souvent les bonnes décisions, et surtout, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir cette connexion avec Alexandre Lacazette, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Tout d'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense, s'il y a autant de grands clubs qui se sont intéressés à lui, alors que, ne serait-ce qu'il y a un an, il devait être prêté en 2e division suisse. C'est pour vous dire, le changement de dimension pour Barcola est stratosphérique. Donc, j'espère juste que ça va pas trop lui monter à la tête, parce qu'il n'a joué que 6 mois à haut niveau, donc de toute évidence, la question de la régularité se pose. Est-ce que Barcola saura tenir ce rythme sur plusieurs années? Est-ce qu'il sera régulier? La question de la surperformance également se pose. Est-ce que Barcola a surperformé et sera-t-il capable de re-atteindre ce niveau-là dans les prochaines années? Donc moi perso, j'ai un peu peur qu'il se brûle les ailes à vouloir aller trop vite dans un trop grand club, alors qu'il aurait pu avoir tout le temps de jeu nécessaire à son bon développement à l'Olympique Lyonnais, qui plus est son club de cœur, mais surtout son club formateur, et pourquoi pas dans 1 an, 2 ans, partir plus tard dans un grand club, beaucoup plus affûté, beaucoup plus prêt, beaucoup plus serein, parce que je vous le rappelle, sa première titularisation en Ligue 1 date de janvier 2023. C'était il y a 9 mois à peu près, donc Barcola, c'est même pas la révélation de la saison, c'est la révélation de la 2e partie de saison. C'est pour vous dire. Donc, moi j'ai juste peur que ça aille un peu trop vite pour lui et qu'il le regrette dans le futur. Après, je me fais pas trop de soucis, c'est un joueur qui apporte beaucoup dans un couloir, beaucoup d'explosivité, beaucoup d'animation. En plus, il commence à bien prendre la profondeur. À Lyon, pour moi, il était indispensable sur le flanc de l'attaque. Et il y a encore 6 mois, on ne le connaissait limite que de nom. Jamais de la vie, on se serait dit qu'il serait allé jouer l'Euro Espoir U23. Et pourtant, il a été titulaire à maintes reprises, notamment contre l'Italie, si je dis pas de bêtises. Donc, en tant que Lyonnais, bien sûr que ça m'attriste de le voir partir à Paris, même si on a récupéré un bon pactole, vous nous avez bien ralasse. J'ai bien mangé. Là, tu m'as bien ralasse. Mais honnêtement, je lui jette pas la pierre, je peux comprendre qu'il a envie de partir vite. Il a peur sûrement de moisir avec Lyon, surtout que à l'époque, pour retenir nos jeunes, on pouvait leur proposer différents axes d'amélioration personnelle, ainsi que la Coupe d'Europe, ce qui apportait de la visibilité aux jeunes talents. Malheureusement, Lyon n'est plus capable de proposer cela. Donc, s'il faut jeter la pierre à quelqu'un, c'est à la direction lyonnaise et pas à Barcola. On peut pas en vouloir à Barcola de penser à son avenir, même si je suis le premier déçu qui soit parti. En plus, il a mon âge. Barcola, j'aime beaucoup, mais il pense à son avenir et voilà quoi, on peut pas lui en vouloir. Et en revanche, ce qui m'a particulièrement irrité, c'est sa communication, de dire je suis lyonnais de cœur, je ne vois pas pourquoi je quitterai l'OL, patati patata. La soupe qu'on nous resserre à chaque fois alors qu'il a changé d'agent, notamment les agents, en tout cas le cabinet de George Mendes, qui a d'ailleurs des relations assez étroites avec le Paris Saint-Germain, ce qui a, je pense, facilité le transfert. Donc c'était un coup qui était prévu depuis longtemps. Voilà, tu peux partir, juste frérot, ne mens pas. Ne fais pas le menteur. Pour synthétiser, c'est pas nous les supporters qui allons payer le loyer de Barcola si demain il se blesse, donc c'est normal qu'il a envie d'aller à Paris. Je ne l'excuse pas du tout, parce que j'ai grave la mort encore. Voilà, franchement je me sens roulé, mais voilà, j'essaye d'expliquer, de justifier son départ, j'essaye de me mettre à sa place, même si c'est pas excusable. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour un peu de temps additionnel. Si t'as kiffé la vidéo, mon Rayou, lâche un like, commente, fais pas le crevard, et ça m'aide pour le référencement, et on se dit à très bientôt mon Rayou.